Patrick Roger, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Éric Ciotti, le député Les Républicains des Alpes-Maritimes, était mon invité pour l'interview politique de 8h20 sur Europe 1. Il est revenu sur le départ de François Rebsamen du ministère du Travail et sur la nouvelle méthode de comptabilité du chômage, méthode qui avait permis d'afficher des chiffres stables au mois de juin. Les socialistes sont des embrouilleurs. Ils ont une relation assez ambiguë avec la vérité, à l'image du premier d'entre eux, le président de la République, qui a tellement menti pendant sa campagne électorale. Et on voit bien qu'il y a des petits arrangements avec la vérité, y compris sur les chiffres du chômage. Oui. Le chômage a augmenté de plus d'1 million aujourd'hui, depuis l'arrivée de M. Hollande au pouvoir. C'est énorme, et c'est énorme d'autant plus que tous les grands pays industriels ont vu le chômage diminuer. Éric Ciotti, le feuilleton Bielsa, l'entraîneur argentin de l'OM a annoncé son départ en raison d'un désaccord avec la direction du club concernant son contrat ce week-end. Une annonce faite samedi soir alors que le club venait de s'incliner à domicile 1-0 face à Caen. Écoutez la réaction de Michel Tonini, le président d'un club de supporters de l'OM joint par Lionel Rousseau. C'était à 7h12 sur Europe 1. Tout le monde est en train de dire à côté de moi, c'est vraiment fou. Peut-être qu'il a fait exprès de perdre pour pouvoir dire « je m'en vais ». C'est une insulte aux Marseillais et donc j'espère qu'il va prendre un jet privé qui va vite partir de Marseille parce que les fous, on aime bien ça, mais les fous qui se foutent de notre gueule, pas trop. Non, mais spontanément, on a tous cru que c'était une blague de Jean-Yves Lafette. Les gendarmes et les pompiers sont chargés de la protection des touristes et des vacanciers. Entre les baignades et les feux de forêt, la période est agitée. Le reportage sur les plages du Var de Brigitte Reynaldi, c'était à 8h sur Europe 1. Extrait. On traite la bobologie comme les brûlures de méduses ou les piqûres de vives, et puis ça va jusqu'à des gens qui font des malaises dans l'eau. Donc il faut aller les chercher dans l'eau et porter les premiers soins en attendant la renfort d'un moyen médicalisé. 166 pompiers, 60 postes de secours, rien que pour le Var. La mission pour le colonel Jean-Christophe Pasquini, c'est de repérer très vite la moindre anomalie. Une anomalie, ça peut être un début de noyade, comme un enfant perdu ou un véliplanchiste en difficulté. Donc la sécurité des baigneurs, mais aussi des activités nautiques. Alors, reportage de Brigitte Reynaldi dans le Var. Emmanuel Dutaille, chef du service économie d'Europe 1. À 7h15, dans le kiosque d'Europe 1, vous nous parliez de la une du Figaro. Si la Chine ralentissait, la prochaine crise pourrait venir de la Chine, Emmanuel. Oui, alors pourtant, sur le papier, la croissance reste très forte là-bas, environ 7% cette année. Mais pour la Chine, ce sera la plus mauvaise performance depuis un quart de siècle, notait ce matin le Figaro, qui rappelle par ailleurs que ce chiffre officiel est jugé surévalué par la plupart des experts. Et surtout, cette forte croissance n'est plus suffisante. La Chine doit réussir un pari compliqué. Alors que les salaires augmentent, elle doit réussir à monter en gamme. Pékin est par exemple de plus en plus concurrencé par certains pays d'Asie du Sud-Est. Le pays ne manque pas de ressort et devrait lancer dans les jours à venir un gros plan de relance. Et ça, je peux vous dire que ça donne de l'espoir un peu partout dans le monde. Rien que ce matin, la bourse chinoise prend en ce moment même environ 5%. Emmanuel Dutaille, chef du service économie d'Europe 1.